Bitcoin, la première monnaie qui donne un symptôme de maladie. On va appeler cette maladie le « Quoi? J'aurais pu être riche !» Attention, cette maladie peut créer des répercussions terribles comme le « Pourquoi j'ai pas trouvé ça avant ?» Et ensuite, que la personne tombe dans une sombre dépression de 2300 années. Donc, le Bitcoin part d'un concept très compliqué mais facile à traduire. Un truc qui peut nous rendre plein de thunes. Non. Plus sérieusement, le Bitcoin est une sorte de monnaie informatique qu'on achète puis qu'on revend plus cher grâce à un système de trading très compliqué. Que je crois qu'on n'a pas vraiment besoin de vous le rappeler. Bon, c'est aussi pas très simple de le comprendre. Bon, excusez-nous, essayez de comprendre une phrase comme ça. Les racines théoriques du Bitcoin se trouvent dans l'école d'économie autrichienne et dans sa critique du système monétaire actuel et des interventions des gouvernements et d'autres organismes qui, selon cette école, exacerbent les cycles économiques et l'inflation massive. C'est sûr, c'est super de déchiffrer ce langage étrange. Tout cela vient bien sûr de notre beau et gentil petit site Wikipédia, qui donne de belles informations. Apparemment, l'inventeur du Bitcoin serait Jean-Jacques Goldman. Auparavant, le Bitcoin aurait été une récompense pour les mathématiciens, pour avoir réussi des puzzles de maths. Donc si les mathématiciens veulent devenir milliardaires, c'était une très belle opportunité. Attention, nous venons d'activer encore pour quelques personnes la maladie de « Quoi? J'aurais pu être riche !» Mais ce que plein de personnes oublient, c'est que le Bitcoin est une monnaie qui est qu'informatique. Et dès qu'il y a de l'argent en jeu, les personnes sont de plus en plus agressives, ce qui en font d'eux des hackers. Des gens cachés dans le noir qui s'amusent à écrire des chiffres à la suite pendant 25 millions d'années. Mais pour gagner de l'argent, ça se voit, tout le monde a autant de vie et de sympathie pour voler de l'argent aux autres. Parce que l'internet est comme une prison. Rien n'est sécurisé, on peut y trouver des magnifiques vidéos rigolotes sur la politique. Bon, tu serais pas un peu trop modeste là? Non, mais aussi il y a d'autres gens moins rigolos bien sûr. Avec le Bitcoin, il y a eu plusieurs infractions, comme par exemple Rush Ulbricht, ce jeune qui a fait genre « Venez les filles, je suis sympa !» Mais en fait c'était plutôt « J'aime manger du Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin !» Mais vous vous demandez sûrement pourquoi une vidéo sur le Bitcoin vu que ça fout juste la rage. Eh bien, toute cette magnifique invention qui rend tout le monde riche crée des gros problèmes. Le Bitcoin pourrait ruiner tout type de monnaie qui existe comme l'euro, le dollar et le rufiyaha. Cette monnaie qui, on va dire, vaut méga énormément. Le Bitcoin pourrait tous les effacer car si cette monnaie devient trop importante, elle va faire pleurer le pauvre rufiyaha. Et cela pourrait faire tourner tout le monde économique en brrr. Donc, le Bitcoin, qui fait plaisir à plein de monde, a une face cachée pas très drôle. Déjà que le monde est très bien en ce moment avec Trump. Et les résultats inquiètent de plus en plus car ça monte le Bitcoin. La preuve, le Bitcoin en 2009 coûtait 0,001 $ et actuellement il est 3451 $. On va dire que ça a un tout petit peu monté. Donc maintenant, il y a de plus en plus de gens qui acceptent d'être payés en Bitcoin. Comme un policier qui normalement est censé faire du bien au peuple, qui a accepté d'être payé en Bitcoin. Donc tout le monde commence vraiment à faire du Bitcoin une monnaie courante. Donc le Bitcoin est un peu une sorte de piège qui va sûrement retomber sur notre tête, car il y a bien sûr des histoires de trafic de drogue dans tout cela, et déjà que l'économie est un peu en train de pleurer dans son coin, si elle découvre le grand Bitcoin, elle va sûrement crépir encore plus. Mais bon, on espère que la maladie de « Quoi? J'aurais pu être riche ?» n'a pas trop été répandue avec cette vidéo.